Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le 29 novembre 2021 et sur Radio Balistique 103 FM à l'émission Standard. Je me présente, Nadège Vess, bénévole à l'atelier de la poissonnerie, association artistique et culturelle qui a pour but de promouvoir les artistes locaux émergents. Nous vous donnons rendez-vous tous les mois pour cette nouvelle saison, les derniers lundis de chaque mois à partir de 20h. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission Standard pour nous laisser vos commentaires, vos suggestions et autres partages. Aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Capillon. Bonjour Isabelle. Bonjour. Qui a plusieurs cordes à son arc, entre autres celle d'exercer le métier d'art-thérapeute. L'art-thérapie, cette discipline si peu connue en France et pourtant si bénéfique. Bien mieux qu'un antidépresseur, non ? Oui. Grâce à vous, cette discipline va être mise en avant. Elle le mérite bien. Tout à fait. Merci de nous recevoir dans ce si beau cabinet à Argenton-sur-Creuse, Isabelle. Mais c'est avec plaisir. On a hâte de vous connaître. Qui êtes-vous et quel est votre parcours ? Eh bien écoutez Nadège, cette année ça va faire 30 ans que je suis infirmière et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je suis aussi art-thérapeute, comme vous l'avez dit. En quoi consiste votre métier ? Éclairez-nous un petit peu. Où vous êtes formée ? J'ai suivi mes études, Nadège, d'art-thérapie au centre de formation à Fratapem à Tours. C'est un enseignement d'art-thérapie moderne. L'art-thérapie moderne, c'est vraiment où les capacités de la personne sont mises en avant. J'ai obtenu une certification en février 2019. D'accord. Alors déjà, le métier d'art-thérapeute, son originalité, de cette discipline, c'est l'implication de l'art dans un processus de soins. L'art a un impact émotionnel sur chacun d'entre nous. Quand on regarde un tableau, quand on regarde une sculpture, quand on écoute de la musique, on a tous des ressentis, des émotions. Oui. Eh bien, c'est ce qui est recherché en art-thérapie. Le travail de l'art-thérapeute, c'est faire en sorte que son patient ait de bonnes émotions. Pour ça, l'art-thérapeute doit adapter l'activité artistique, quelle qu'elle soit, de la peinture, du dessin, de la sculpture, du collage, et trouver des techniques ou des outils pour que le patient puisse réaliser sa production sans aucune difficulté. Ah d'accord. Ça va lui permettre de développer la confiance et l'estime de soi et d'entraîner ainsi l'amélioration de la qualité de vie. Voilà, D'accord. en gros, le travail de l'art-thérapeute. Très bien, intéressant. À quel public s'adresse cette discipline ? Alors, l'art-thérapie est indiquée pour des personnes en souffrance, des personnes qui ont des troubles de l'expression, de la communication, de la relation, et que ce soit des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes vieillissants ou des personnes âgées. En fait, l'art-thérapie est bénéfique à tout âge et dans toute forme de pathologie. D'accord. Et comment se déroule une séance ? Alors, les séances, elles sont toutes différentes. Pas une ne se ressemble. Déjà, rien que la première séance, c'est la première rencontre. Elle n'a rien à voir avec les autres. Ce jour-là, l'art-thérapeute se renseigne sur les goûts, les intentions de la personne et prend plusieurs informations. Mais à chaque séance, ce qui est important, c'est que la personne prenne plaisir à ce qu'elle fait. Alors, l'art-thérapeute doit être vraiment vigilant et à l'écoute et doit pouvoir s'adapter en fonction de l'envie du moment et orienter la séance différemment si besoin. Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer ce métier et que vous apporte-t-il ? Très jeune, Nadège, j'ai pratiqué plusieurs disciplines artistiques avant de prendre conscience des bienfaits que ça me faisait sur moi. Alors devenir art-thérapeute a été presque une évidence et je dirais même un besoin. C'est allier le soin et l'art, c'est aider les personnes de façon aussi non médicamenteuse. Et ça me tenait vraiment à cœur. C'est retrouver le plaisir, l'envie, le goût de faire des choses. Ce qui me plaît aussi dans cette thérapie, c'est que le patient est dans l'action. Il est acteur de son soin. D'accord. Quelle est votre actualité et quels sont vos objectifs ? Alors aujourd'hui, j'exerce mes 2 métiers à temps partiel. Je suis infirmière à l'établissement français du sang et art-thérapeute à la Marpa de Roussine. Et puis en plus, j'ai quelques patients à domicile ou au cabinet. Et à l'avenir, ce que je souhaiterais, c'est diminuer mon temps d'infirmière et développer davantage mon activité d'art-thérapeute. J'interviens sur Argenton, évidemment, et dans ses alentours, mais aussi sur Châteauroux, que ce soit en établissement, au cabinet ou à domicile. D'accord. Il faut que l'on dévoile à nos auditrices, auditeurs, vos différents talents. Et il me semble que la création ne vous est pas indifférente.
Tout à fait. Depuis quand la création vous fait de l'œil, Isabelle? Oh, ça me tient depuis vraiment très très longtemps. J'ai toujours aimé bricoler, mettre mes doigts dans la peinture, malaxer la terre. Et depuis quelques années, je m'amuse beaucoup avec la sculpture et le papier mâché. Je dirais même que je m'éclate avec cette technique. Ah, carrément. Carrément. Et où trouvez-vous vos sources d'inspiration? Alors mes sources d'inspiration sont diverses, hein. Il y a la nature évidemment, un objet particulier, des animaux, le corps humain beaucoup, les expositions, certains sculpteurs. Enfin vous voyez, plein de choses m'inspirent. Nous sommes très curieux. Avez-vous des projets actuellement? Oui, on m'a proposé de participer à une exposition collective fin juin 2022 à l'atelier de la poissonnerie à Châteauroux. J'en suis ravie, j'ai vraiment plusieurs idées en tête. Et puis j'ai hâte, parce que je suis sûre que ça promet de belles rencontres, de super moments de partage avec les exposants et les visiteurs. Ça donne envie. Oh oui. Après toutes ces précieuses infos que vous nous avez données, on a envie de vous connaître encore un peu mieux. Et pour ce faire, j'ai envie de vous proposer un petit portrait chinois. Qu'en dites-vous? Eh bien allez-y. Alors, allons-y. Isabelle, votre lieu privilégié pour des vacances bien méritées? Au soleil. Au soleil. Tout à fait. D'accord, donc plutôt la mer. Plutôt la mer, la D'accord. plage. Votre mot préféré? Merci. Ah oui, c'est beau. Celui que vous détestez? Injustice. Vous allez à une soirée déguisée, quel personnage êtes-vous? Je dirais une sorcière. Et pourquoi donc? Une sorcière, parce que j'en ai fabriqué un costume de sorcière pour un événement familial. Voilà, je me suis tellement amusée à faire tous mes petits accessoires. Oui, la sorcière, ça me va bien. La saison qui vous inspire le plus? Le printemps. Les petites fleurs. Ouais, les petits oiseaux. Entre le feu, le bois, le métal, l'eau, la terre, quel est l'élément qui vous séduit le plus? La terre, j'aime bien malaxer la terre. Détente. Tout à fait. Si vous étiez un animal? Une raie manta. Ah, c'est curieux. Nager dans les eaux chaudes. Si vous étiez une fleur? Une petite violette. Oh oui, c'est charmant. Un arbre? Un pêcher. Le son, le bruit que vous adorez? Le chant des oiseaux. Le bruit que vous détestez? Des sifflements très très aigus. J'aime pas les bruits très aigus. Ah oui. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Avocat. Avez-vous une citation préférée ou peut-être votre propre devise? Il faut voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est le côté optimiste. Et puis je dirais quand même, charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on se sent bien avec soi-même, on peut être bien avec les autres. Moi, c'est comme ça que je la vois, cette devise-là. Eh bien, Isabelle Capillon, merci de nous avoir permis de vous connaître un peu mieux. Merci à vous. Je rappelle pour les personnes intéressées par l'art-thérapie qu'elles peuvent vous contacter au 06 12 50 59 54. C'est ça. Pour celles qui seraient curieuses de découvrir votre travail d'artiste, vous ferez partie d'une exposition collective, comme vous nous l'avez signalé tout à l'heure, qui aura lieu fin juin à l'atelier de la poissonnerie, au 52 rue de l'Indre. Auditeurs, auditrices, soyez à l'affût de tous nos posts sur notre compte Facebook, Instagram. On va clore ce super moment avec un des morceaux que vous avez choisi, qui est Dingue de Soprano. Ouais. Encore 1000 merci Isabelle Capillon pour ce temps que vous nous avez accordé. On vous souhaite de belles rencontres, de belles réalisations. Merci. Bonsoir. Bonsoir Nadège. Et bonsoir à tous. Oui, je suis fou, ma folie c'est ma liberté. Je n'ai pas dû
Bonsoir à tous, je suis Kelly et je prends le relais pour l'émission Standard. Merci à Nadège d'avoir interviewé Isabelle Capillon et merci à Isabelle de nous avoir présenté sa profession d'art-thérapeute à Argenton. Maintenant, nous allons rejoindre Kikor, qui est artiste plasticien à Issoudun. Standard. Bonjour Kikor. Salut. Nous sommes dans l'atelier où tu t'exerces à Issoudun, à la Cité des métiers d'art. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire comment tu t'appelles, ta profession ? Alors, je m'appelle Kikor, je suis peintre, illustrateur, je dessine sur des tableaux, je fais des fresques, des fois sur des objets. Et puis voilà, j'ai un univers très coloré et rigolo, quoi. Si je pouvais résumer ma pratique de la sorte, voilà. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Après, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit, mais je me suis professionnalisé, si on peut utiliser ce terme, du coup, ouais, il y a une dizaine d'années. Un peu plus. 12 ans peut-être, un truc comme ça. Et comment tu t'es décidé à te professionnaliser dans ce domaine, du coup ? Quel était ton parcours, par exemple ? En fait, j'étais plongeur dans un restaurant à Paris et ils m'ont proposé de faire une expo un jour. C'était en 2008 au Café Justine. J'étais surexploité, ça faut le dire quand même. Et du coup, petite dédicace à mes patrons, et mes anciens patrons. Et du coup, ils m'ont proposé de faire une expo. J'ai dit oui, j'ai vendu des tableaux. Et après, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres gens. Un mec qui avait une galerie qui s'appelle Victorio Serio et qui m'a fait exposer dans sa galerie en échange d'une toile. Et là, j'ai refait une autre expo derrière ça, peut-être un an après ou un truc comme ça. Et du coup, là, c'était parti. En fait, j'ai vendu plein de tableaux et puis c'était assez cool de sa part de me donner ma chance. Puis voilà. Comment tu caractériserais ton univers ? Du coup, tu nous parlais d'un univers coloré, mais quelles ont été tes influences ? Comment t'en es arrivé Mes influences, j'en ai plein. En général, je lisais beaucoup de bandes dessinées quand j'étais gamin. Des Picsou, des Flux glaciales, des trucs très colorés, très colorés. Ouais, des trucs assez. Les cartoons aussi, je regardais plein de cartoons. J'adore Akira, le manga Akira. Tout ce qui est pop culture, genre Retour vers le futur, tous ces films-là des années 80. Ouais, du coup, ça m'a bien matrixé. Et sinon, ce qui m'a inspiré en général, il y a la musique, le rap, la musique classique, plein de styles différents. Et est-ce que tu es influencé, simple curiosité, par le street art ? Tout ce qui est street art, tout ça, j'ai découvert ça assez tard avec Space Invader, Banksy, tous ces machins-là dans les années 2000. Et non, c'est pas forcément mes influences. Après, j'adore, je trouve ça génial. Et non, sinon, l'art de rue ne m'a pas spécialement influencé. C'est vraiment les cartoons, les bandes dessinées, tout ce que je regardais quand j'étais gamin, quoi. Après, il y a des artistes de street art que j'adore quand même. Je sais pas après s'ils m'influencent ou s'ils m'influencent pas, j'en sais rien en fait, mais je pense pas. Parce que vu que tu nous disais que tu faisais des fresques aussi, ouais. Tu utilises quel outil en fait ? Quelles sont tes techniques que tu utilises dans tes réalisations ? Moi en fait je suis, je fais vraiment de la peinture, c'est-à-dire c'est des gros aplats avec plein de personnages, soit tout coloré ou en noir et blanc, ça dépend. Et quand je fais des fresques, c'est souvent pour des particuliers, c'est pas vraiment des fresques dans la rue. Avec mon travail, en fait, j'aimerais bien pouvoir en faire dans la rue comme ça, mais si tu veux, mon travail, ça me prend tellement de temps que je sais pas. Enfin, j'en ai jamais trop fait comme ça en mode street art quoi ou graffiti, tu vois. Mais c'est uniquement de la peinture que tu utilises ? Ouais, souvent de l'acrylique et j'utilise pas la bombe par exemple quasiment. Pinceau et acrylique en glycéro quoi. Voilà. Et du Posca aussi pour les tableaux, mais pas pour les fresques parce que ça dépend en fait. Si c'est une fresque sur un mur, sur une planche de bois, le Posca ça passe, mais pas sur des trucs granuleux qui niquent la mine.
Et tu disais que ton travail te prenait du temps parce que c'est assez minutieux, enfin, tu accumules des personnages, mais d'où te vient cette idée d'accumuler autant de petits personnages sur tes tableaux? J'aime bien y passer du temps en fait, je trouve que le résultat est important et du coup pour ça il faut que j'y passe du temps. J'ai pas un style qui fait qu'en 5 minutes je fais un truc qui pète, où je me suis entraîné des années à faire un truc, où je maîtrise cette chose qui pourrait être faite en 5-10 minutes. Non, je préfère prendre mon temps quoi. Est-ce que ça raconte une histoire en général, tous ces personnages? Est-ce qu'ils ont des liens? Des fois oui, des fois non. Des fois ça raconte des histoires, après non, pas spécialement. C'est vraiment pour être joli quoi. Joli et rigolo. Et t'as des personnages de prédilection? Ouais, il y a toujours cette espèce de petit lapin vert qui s'appelle Kikor dans mes toiles. Et après, il y a souvent comment dire, des personnages qui reviennent comme les extraterrestres, les gros chats, les pieuvres. Et des fois, j'en crée des nouveaux et je les rajoute. Mais non, il y a souvent des personnages qui reviennent quand même. Et est-ce que tu peux nous parler de tes projets en cours et à venir en ce moment? Alors là, je fais une expo dans un restaurant asiatique qui s'appelle Indochine 45 et c'est à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à côté d'Orléans. Et en fait, j'expose des photos que j'ai peintes. Enfin, moi, j'ai pas pris les photos, je les ai juste peintes. Et ceux qui ont pris les photos, c'est un collectif qui s'appelle Frozen Cactus. Et c'est des photographes et des vidéastes que j'ai rencontrés au Népal et avec qui j'ai monté ce projet de faire des photos. Et là, je les expose dans un petit restaurant sympa à côté d'Orléans, voilà. Ça s'appelle Indochine 45. La nourriture est vraiment excellente. Les patrons et la patronne et le patron sont vraiment très gentils. Allez y faire un tour, c'est génial. Et sinon, après, en autre projet, j'ai l'expo à la poissonnerie, là où tu travailles. Et puis après, une expo avec Momo à Issoudun dans un restaurant libanais. Et l'année prochaine, je fais des expos, une à Nice et une à l'île de Ré normalement. Plus tard, beaucoup plus tard. Et une expo peut-être sur Internet, sur un site d'une galerie. Mais que sur le site, sur Internet en fait. C'est une galerie espagnole. Ok, une expo en ligne. Ouais, une expo virtuelle. Où tu mets en vente aussi tes réalisations. Ok. Et quels sont les formats que tu travailles principalement, ou même que tu préfères travailler? J'aime bien en fait tout, mais je préfère quand même quand je passe du temps sur un tableau, donc en faire un grand quoi. Et du coup, tu t'exerces principalement dans cet atelier à Issoudun ou... Ouais, en fait, je suis pas forcément souvent là, mais quand j'y suis, bien sûr, je m'exerce dans cet atelier. Et sinon, mes exercices, je les fais dans d'autres endroits, là où je vis ou là où je suis de passage. Et du coup, tu fais de la réalisation sur commande ou tu vends principalement tes créations? J'ai déjà fait des commandes. Par exemple, on m'a déjà dit « Fais-moi un tableau avec le thème de One Piece ». Et du coup, je l'ai fait. On m'a déjà fait quelques commandes, ouais. Et sinon, après, j'en fais qu'à ma tête. Et après, les gens adhèrent ou pas, ils l'achètent. Mais en tout cas, ça reste des commandes qui sont quand même propres. Enfin, c'est toujours avec mon style. Enfin, on va pas me demander de dessiner des petites fleurs. Si je dessine des petites fleurs, elles auront des yeux, une bouche. Enfin, elles seront toutes. Ça sera dans ton univers. Cartonnées, ouais. Mais je veux dire, on peut très bien cartonnées ou cartonnées, on dit. Cartonnées. Parce que ça pourrait être cartonné aussi, ce serait. Mais on peut très bien adhérer à ton univers et te demander exactement. Un format spécifique en disant bon voilà, chez moi j'aimerais tel format de tableau ou de qu'importe, ou une fresque ou quoi, et donc du coup tu te déplaces. Bien sûr, ouais, c'est déjà arrivé aussi, même pour des particuliers ou pour des entreprises. J'ai déjà fait ça pour des restaurants, pour des particuliers, pour des restaurants et des particuliers. Et pour une fois pour aussi. Des restaurants aussi. Ouais, pour des restaurants. Une fois aussi deux fois dans un orphelinat, dans deux orphelinats différents du coup, au Népal, et aussi une fois dans l'espèce de. Là, c'était une fresque que j'avais faite dans un parc d'attractions à Katmandou.
C'était rigolo, voilà. Dans la boutique d'un pote à moi, je lui ai fait une petite fresque parce qu'en fait ses parents m'hébergeaient à Katmandou et du coup bah à la base je devais dessiner dans une école mais ça a pas pu se faire malheureusement à cause de diverses choses et du coup bah je me suis rabattu dans ce truc-là et puis j'ai fait d'autres trucs aussi mais bon voilà. Et tu nous parles beaucoup du Népal. Tu y es resté longtemps? Ça a été un voyage. J'y suis allé plusieurs fois et du coup ouais j'y suis allé en tout j'y suis allé plusieurs années de suite et à chaque fois j'y restais 2 mois. Et en 2019, j'y suis allé 4 mois en tout. Et du coup, j'ai eu le temps de rencontrer des gens, de faire des projets, notamment de rencontrer aussi d'autres artistes népalais avec qui j'ai fait des collabs et tout, que j'ai exposé dans une galerie à Paris qui s'appelle l'Open Back. C'est dans le 13e. Et c'est un pote à moi qui s'appelle Nicolas Boucher, big up à lui, qui tient ce truc-là. Et c'est cool, c'est un super lieu d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller y faire un tour. C'est pas loin du métro, je m'en rappelle plus. On trouvera de toute façon avec le nom. L'Open Back, ça l'arrondissement s'appelle, déjà. c'est une galerie cool à Paname. Donc du coup, t'es pas contre travailler en collaboration avec d'autres plasticiens Exactement, à partir du moment où ce ne sont pas des nazis. Bon, ça Parce va. qu'il y a vraiment ce mot de collaboration. Non, je rigole. Pardon. Non, mais je veux dire, tu es capable de faire du projet Ouais, à carrément. plusieurs. À partir du moment où humainement et bah déjà humainement c'est cool. Après on essaye de ouais à partir du moment où humainement et puis après faut que j'aime bien le travail. Faut qu'on soit d'accord et qu'on ait des des sensibilités communes par rapport à nos travaux communs. Mhm. Et donc ouais dès qu'il y a ça le côté cool et potes et puis où j'aime bien le travail où je trouve qu'il y a un truc cool et puis vice versa c'est parti quoi Là, si on a le temps et tout. Bah ouais, par exemple, là, tu partages l'atelier avec Morgane Barbotin, c'est une artiste qu'on a interviewée aussi pour Standard. Une artiste avec un grand A. C'est ça, Et exactement. un grand M. Et qui vient exposer dans l'expo collective dont tu parlais chez nous à partir du 3 décembre. Et est-ce que vous avez déjà travaillé ou vous allez être amené à travailler sur des mêmes formats? Ouais, carrément, on a déjà bossé ensemble, on a déjà fait des petites collabs sympas. Et du coup, pareil, on va être amené sûrement, tant qu'on est vivant, à continuer. Ouais, carrément. Donc, on va faire. En fait, l'expo que je fais à Issoudun, au Libanais, c'est avec elle, c'est avec Morgane Barbotin. Okay. Et du coup, ce sera que des collaborations, en fait. Normalement. Si tout se passe bien. Et cette exposition, si elle je me fais pas kidnapper par des extraterrestres qui m'empêcheraient de peindre pendant des semaines et des semaines parce qu'ils seraient en train de faire des expériences complètement cruelles sur moi dans leur vaisseau spatial. Si tu te fais pas kidnapper par tes personnages déjà ouais, qui voilà. sont sur tes tableaux. Et quand est-ce qu'elle a lieu cette exposition et combien de temps elle dure? Elle a lieu à partir du 17 décembre et après je sais pas combien de temps elle dure mais elle dure environ un mois, au moins 3 semaines, un mois quoi. Et vous allez faire une soirée d'ouverture ou Oui, je pense, on va faire un vernissage carrément. Donc on pourra suivre l'événement. Ouais. Et moi j'ai un peu regardé ce que tu faisais et du coup tu interviens aussi dans d'autres domaines. J'ai vu des collaborations avec Cousumain. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous en parler? Cousumain, c'est une amie à moi qui s'appelle Jeanne et qui fait des vêtements depuis un moment déjà. Et elle m'a proposé de faire ça l'année dernière, d'utiliser des visuels pour faire ses fringues, pour faire des fringues. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Voilà, on s'est mis d'accord, c'est ce qu'elle a fait, quoi. Et c'est ce qu'elle fait. En tout cas, elle le fait très bien. Et voilà. Qu'est-ce qui est sorti, par exemple, en termes de fringues? En termes de fringues, elle a fait quelques bobs et pas mal de bobs quand même. Et surtout des tenues. Elle a participé à divers projets. Par exemple, il y a des danseurs et des danseuses qui ont mis ces tenues pour une sorte de spectacle à Toulouse, pour un spectacle à Toulouse. Elle les a exposées dans son école de mode qu'elle faisait à Toulouse aussi dans la vie. Enfin, elle fait des tenues en tout cas. Et elle, dans l'idéal, ce qu'elle voudrait faire, c'est participer, en tout cas collaborer avec des artistes, les habiller et puis montrer notre travail du coup, son travail et le mien en même temps sur les fringues, en habillant par exemple, je ne sais pas,
une meuf qui chante avec les nattes et le tableau derrière, quoi. Il y a un tableau derrière, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle voudrait faire, quoi. Et Ce qu'on du voudrait coup, faire. toi, la collaboration que tu as fait avec elle, est-ce que du coup, elle a déjà servi sur des personnes dans ce cadre-là, non? Pour des artistes ou quoi? Alors, Ou comment dire? elle a été mise en Oui, vente? pour des danseurs Ok. et comme je te disais tout à l'heure, pour un spectacle. Et sinon, elle les a fait vraiment, pour l'instant, elle en a fait pour des particuliers, je pense. Et il y a des projets comme ça à venir, oui, avec des artistes qu'elle doit faire, quoi. Maintenant, c'est... L'évolution de ton travail, tu le vois comment, du coup? Est-ce que tu serais prêt à partir encore dans d'autres domaines? Ouais, carrément, je suis ouvert à plein de trucs. Après, je sais pas comment ça va évoluer parce que je suis pas dans le futur, mais moi j'aimerais bien par exemple faire des choses en volume plus tard dès que j'aurai un peu plus de place. Mais ouais, des trucs en volume. Tu commences à en faire ou... Non, pas trop. On m'a ramené des petites bagnoles l'autre fois, un pote à moi qui s'appelle Valentin, qui s'appelle Bûchette Board aussi. Et il fait des skateboards qui sont vraiment. Il fait des boards en fait, des skates, qu'il déforme à son gré, comme si un peu il sortait d'une toile de Dali où il fait en tout cas, il les met dans des petits cadres, ça fait des petits objets sympas. Et je vais faire une collab avec lui là, il m'a ramené ça, une planche, mais ça c'est pas vraiment de la 3D. Après, lui m'a ramené des petites voitures aussi pour que je fasse une sculpture avec. Bon, on verra quoi. En tout cas, ouais, moi j'aimerais bien faire des maquettes, des trucs comme ça, même de l'animation, comme Morgane d'ailleurs, comme Morgane Barbotin, des dessins animés, je trouve ça mortel. Après, ça demande du temps aussi, Ouais, c'est un voilà. vrai projet à Et développer. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est un paquet de thunes d'avance pour que je me lance dans un projet, genre un dessin animé ou un truc comme ça qui me prenne du temps, mais que j'ai pas besoin de produire des toiles pour les vendre, qui est ce truc-là, quoi. Et où est-ce qu'on peut voir ton travail, du coup? Parce qu'on en parle, mais nos auditeurs ne visualisent pas tellement. Et, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux, par exemple? Bien sûr, j'ai un réseau social qui s'appelle Facebook. Et sinon, j'étais sur MySpace avant. Et maintenant aussi sur Instagram et sur LinkedIn, yeah. Et quel est ton nom sur ces réseaux? Tetsuo Kikor. Tetsuo en référence à Akira et son personnage non principal qui évolue dans le manga. Et du coup, Kikor, par rapport à la créature que je dessine, cette espèce de petit lapin qui revient dans tous les tableaux, dans tous les dessins. Est-ce que tu peux l'épeler, du coup, pour... Tetsuokikor. Donc, du coup, Kikor, c'est devenu ton nom d'artiste? Ouais, à la base, c'est un surnom qu'on m'a donné en référence à Corky, un enfant pas comme les autres. C'était dans une série américaine des années 90. C'était un petit gamin, quoi. Et du coup, ils m'ont appelé comme ça, mes potes. Et on l'a mis à l'envers pour des raisons diverses et variées que je n'évoquerai pas car la morale le réprouve. Ça se dit, oui, bien sûr. Oui. Et du coup, on m'a appelé Kikor et c'est devenu comme mon deuxième prénom. Parce que mon vrai prénom, c'est Ben. Je n'en dirai pas plus. Mais du coup, maintenant, la plupart des gens, ils me connaissent sous ce nom-là, quoi. Il y en a quelques-uns qui savent, dont mes parents, que je m'appelle Ben. Mon frère aussi, mes nièces savent que je m'appelle Ben. Ça paraît logique. Mon banquier, ma banquière. Et donc, du coup, Kikor, c'est arrivé bien avant le personnage du petit lapin vert? Ah ouais, un tout petit peu avant, ouais, carrément. En fait, ce personnage-là, je l'ai créé parce que je m'ennuyais un peu. Et j'étais sur Orléans, et du coup, j'ai commencé à en dessiner plein sur des stickers que je récupérais dans une usine où je travaillais. Et ces stickers, je les peignais, je faisais ce petit lapin qui n'était pas forcément vert au début. Il était de plusieurs couleurs, bleu, rose, c'était vraiment n'importe quoi. Et après, je me suis focus sur le vert. Et du coup,
bah, j'en collais partout, je collais mes petits dessins partout, quoi. Et en même temps, je me suis remis à dessiner de plus en plus parce qu'à cause du travail, tous les jours, j'avais un peu lâché l'affaire. Et vu que j'avais tendance à me faire virer des trucs, genre les entreprises que je fréquentais grâce aux boîtes d'intérim qui me proposaient de les fréquenter. Et du coup, bah, j'avais des fois du temps pour dessiner. Et je me suis remis au dessin comme ça, pas mal. Avant tous ces trucs d'expo dans des restaurants et tout ça, là. Et pourquoi un petit lapin? Parce qu'en plus, il porte ton nom. Est-ce que tu te vois dans ce personnage? Non, mais les gens, des fois, ils disent que je ressemble à mon travail ou que mon travail me ressemble. Ou que j'ai la même gueule que mes personnages. Compliment. Et du coup... J'en vois un qui a 6 yeux. ouais, bah c'est cool, hein. Je sais pas ce qu'ils ont pris les gens quand ils me voient, mais ça fait plaisir. Continuez comme ça, les gars. Et du coup, bah non, je m'identifie pas à ce petit lapin. C'est genre ma petite bête de Frankenstein, mais... C'est le premier personnage qui est né, quoi. Ouais, c'est ce personnage-là qui m'a fait me remettre au dessin, en fait. Vraiment. T'as fait des études ou pas? Ouais, dans l'art, ouais. j'ai fait des cours du soir après le lycée aux Beaux-Arts, un peu, où on dessinait des nus et des natures mortes et d'autres trucs. Et puis et d'ailleurs, j'ai rencontré plein de potes cool là-bas. Et puis après, j'ai fait une année dans une école de dessin qui s'appelle l'Éthique à Blois. Et là, après, j'ai arrêté, je me suis fait virer. Et du coup, mais là-bas, j'ai appris plein de trucs aussi quand même. C'était cool, c'était une bonne année. Et je me suis fait plein de potes, de copines, de copains, qui sont restés mes amis et mes amis. Donc c'est cool, je suis content, ça fait plaisir. Et comment on peut te joindre ou te rencontrer si on flash sur ton travail et qu'on a envie d'en voir plus ou même d'acheter quelque chose? Sur les réseaux sociaux, c'est possible à partir du moment où on en a soi-même. Et sinon par mail... si tu veux, tu pourras le mettre en... Si tu veux, je l'épelle tout de suite. Oui, ouais. kikorkorki@hotmail.fr. Et après, je vais l'épeler. Du coup, maintenant, je l'épelle. KIKOR, KORKI, @hotmail.fr. Voilà. Donc là, Sans le voilà, pardon, vous retirez le voilà, vous le mettez vraiment pas, ça c'est un tic de langage. En tout cas, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir parlé de ton parcours, de ton travail. Avec plaisir. Tout ça. Merci d'être passé. Nos auditeurs vont aller regarder ce que tu fais sur les réseaux et surtout venir voir toutes ces expositions qui sont à suivre. Ouais, carrément. Donc, pour récapituler, une exposition à l'atelier de la poissonnerie à partir du 3 décembre. C'est ça. À Châteauroux, une exposition au Bon Libanais, un restaurant libanais à Issoudun à partir du 17 C'est ça. décembre. Décembre aussi, et 2021. Je crois que j'ai mangé une expo. Indochine 45, ça s'appelle, et c'est à côté d'Orléans, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et comment dire, ça dure un mois. C'est des photos que j'ai faites avec un collectif qui s'appelle Frozen Cactus, donc des photos du Népal que j'ai peintes. Et du coup, voilà. Et une fois que l'expo s'arrête, même s'il n'y a plus d'expo là-bas, allez-y vraiment pour la nourriture parce que ça vaut beaucoup plus le coup que pour mes dessins. C'est la conclusion du truc. On peut y aller pour les deux. À partir de quand, du coup? À partir de maintenant, là. Là, c'est exposé. Ouais, ça y est moment. déjà. Ah bah, j'ai mis des trucs il y a quelques jours. J'ai pas fait d'événements, de trucs et tout, mais ils sont là-bas, quoi. Voilà. Et cette collab sur les photos, tu l'as fait seulement avec ce collectif? C'est vraiment les premières personnes. J'ai travaillé sur des photos depuis, enfin, mais pas beaucoup, hein, vraiment. Une nana, une fois, qui m'a ramené une photo d'une de ses nièces ou de sa fille, je crois, pour que je peigne un truc, quoi. Et j'ai fait. Ouais, j'ai dû faire une ou deux autres photos qu'on m'a commandées comme ça, peut-être trois autres. Et sinon, tout le reste, ouais, c'est avec ce collectif. Et c'est eux qui m'ont donné les premières photos que j'ai peintes, en fait. Avant, j'avais jamais peint sur photo. Et j'ai vu ça, en fait, dans une galerie à Katmandou qui s'appelle Kalou 101. Et du coup, j'ai vu des photos qui étaient peintes. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et je me suis dit, ah bah, je pourrais essayer de faire la même chose. Et je l'ai fait avec mon petit univers à moi. Et puis voilà. Et c'était cool aussi à faire. Et c'est super agréable à peindre une photo, ouais.
avec des Posca ou avec des Posca, c'est bien. Bon bah merci beaucoup encore une fois De et rien. on te souhaite une bonne continuation. Merci, bonne continuation à vous. Ciao. Au revoir. Standard. Merci à Kikor d'avoir accepté de nous parler de lui. Et maintenant, je vais vous laisser écouter le titre Coraline, un titre de Bad Buddha, un duo guitare-voix qui est venu jouer durant notre saison culturelle 2021 à l'atelier de la poissonnerie. Bonne écoute! Those snakes are not made for you. Sometimes they have to die. They'll tear you apart and use you until it's too late to try. That's why you do come back, 'cause you see better with my eyes. But I see that hole needs cure, but you don't dance it through. Don't think you can fall in love, but it gets better with time. But please just stay. As long as you're alive, it's easier to see. Flip the coin again, and I know it gets better. It's useless to freak out, but priceless when you win. Maybe we've come down to this to find out who we are. And you saw me falling so low. You saw me chasing down. It seems to me it's all wrong. You'd rather blame yourself. It's much easier to lie, and I know 'cause I did it too. Don't take me for a fool, and it gets better with time. But please, can you stay? As long as you're alive, it's easier to see. Flip the coin again, and I know it gets better. It's useless to freak out, but priceless when you win. Maybe we've come down to this to find out who we are. But don't think twice. Even your door is open, even if you might sacrifice. But what's the price? As long as you're alive, it's easier to see. Flip the coin again, and I know it gets better. It's useless to freak out, priceless when you win. Maybe we'll come down to this to find out who we are. As long as you're alive, it's easier to see. As long as you're alive. Nous allons à présent vous faire un petit point actualité sur l'agenda de l'association. Standard.
Nous vous invitons à venir découvrir l'exposition collective intitulée L'un dans l'autre dans nos locaux du 3 au 12 décembre. Cette expo est menée par 5 artistes de la région et son vernissage aura lieu le 3 décembre de 18h à 22h où vous aurez l'occasion de rencontrer l'intégralité des artistes. Vous pouvez ensuite retrouver les horaires d'ouverture de la galerie jusqu'au 12 sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, au nom de l'Atelier de la Poissonnerie. Pour continuer le mois de décembre, nous organisons notre premier marché de Noël, du samedi 18 au mercredi 22 décembre, avec une programmation différente par jour. Le samedi 18 décembre se tiendra un marché créateur, avec une douzaine d'exposants dans la galerie et dans le jardin de l'association, de 10h à 19h. Le dimanche 19, nous organisons une braderie de Noël où l'on vous propose de venir vendre vos vêtements et objets en tout genre et où l'on vous invite à venir faire de bonnes affaires de 10h à 19h également. Si vous souhaitez réserver un stand, c'est possible. Dans ce cas-là, appelez-nous ou écrivez-nous. Le lundi 20 décembre, nous avons une double programmation. Un marché des producteurs locaux qui se tiendra de 10h à 19h dans le jardin de l'association. Et en parallèle, en intérieur, 3 représentations de théâtre d'une pièce intitulée Le Pays Blanc, dans le thème de Noël proposé par la compagnie Vent de Lune. Les 3 représentations sont à 11h, 14h et 16h, et chacune d'elles dure 1 heure environ. Nous vous proposons de réserver le créneau de votre choix par mail à lap.kellyauroy@gmail.com ou par téléphone au 06 50 69 64 80. Le tarif est de 5 € par personne et le public visé se situe entre les 3 et 12 ans. Si vous ne pouvez pas venir le lundi pour le théâtre, nous vous proposons la même formule de 3 représentations par jour, le mardi et mercredi 21 et 22 décembre, sur réservation également. Retrouvez toute notre actualité sur nos réseaux et par mail en vous inscrivant à notre newsletter. Merci pour votre écoute, on vous dit à bientôt et bonne fin de journée à tous. Standard.